Alors, matériel, vous avez juste besoin d'un tapis, éventuellement d'un petit coussin, ici, ou un bloc de yoga si vous en avez à la maison. C'est parti, on s'allonge sur le dos. J'enlève les boucles d'oreilles, ça gêne pendant la séance. Et c'est parti. Je vais plier les jambes à la largeur de mes hanches. Je vais baisser mes épaules, tirer sur les doigts pour pouvoir avoir les épaules les plus basses possibles. Et je vais commencer à soulever légèrement le bas du dos pour pouvoir laisser le dos épouser parfaitement le tapis contre le sol. Ok, donc ici, je répète, les deux jambes écartées à la largeur des hanches, les épaules basses, les bras le long du corps, je soulève légèrement le bassin et je laisse le dos épouser le sol. On commence à mettre en place la respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Le souffle est particulier, c'est comme si j'essayais de faire de la buée sur une vitre ou comme si j'essayais de vérifier mon haleine. Donc ça part de plus profondément que les joues. Ça part de la gorge et ça engage le ventre. C'est un souffle fort, profond, qui vide bien l'air dans les poumons et qui te permet d'inspirer profondément également. C'est parti, on inspire avec le nez, les côtes s'ouvrent. Et je souffle avec la gorge. Encore. Je suis à l'aise avec la respiration, je la garde pour toute la séance. Si je perds un petit peu, j'ai plus qu'à recommencer. J'inspire, les côtes s'ouvrent, je souffle, les côtes se ferment. Je place mon poing fermé sous le menton. Ici, ce sera plus facile à voir. Et j'essaye de caler le sternum au poing. Une fois que c'est fait, c'est bon. Je commence à rentrer le bas du ventre, comme si j'étais dans un pantalon trop serré. J'aspire le nombril et en même temps, j'aspire tout le bas du ventre. J'inspire et je souffle toujours. À la prochaine expiration, je lève doucement une jambe en chaise renversée. Ici, genou levé. J'inspire et en soufflant, je pousse sur le talon, je tends la jambe. J'inspire, je ramène. On est sur des séries de 5 répétitions. Plus que 3. 2. Et un dernier. Je reste jambes tendues. Et je vais inspirer, la jambe va partir vers le plafond sans soulever la fesse. Et je souffle, la jambe part au ras du sol. Je ne touche pas le sol. J'inspire, la jambe monte. Je souffle, elle redescend. On essaye d'empêcher le reste du corps de bouger. Et surtout, on ne laisse pas ni la jambe se plier légèrement, ni l'autre jambe s'ouvrir sur le côté. Et plus que 3. Gardez le bas du ventre aspiré, pantalon serré. Et je stabilise la jambe en haut. Je commence à dessiner un cercle avec la pointe du pied. Et c'est toute la jambe qui est engagée. Attention lorsque la jambe part à l'extérieur à ne pas laisser l'autre jambe s'ouvrir également. Hop, ici, je souffle, je pars à l'extérieur. J'inspire pour revenir au centre. Tirez votre jambe vers le plafond. Gardez la jambe tendue. Si c'est compliqué de garder la jambe tendue, je le fais avec le genou plié. Même principe, sauf que ça part du genou et ça engage toute la jambe. La jambe entièrement et pas uniquement ici le pied. Aspirez toujours le nombril. La respiration se fait essentiellement avec les côtes. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, je souffle, mes côtes se ferment. Changez de sens si vous ne l'avez pas déjà fait.
Je souffle toujours à l'extérieur de mon corps, j'inspire à l'intérieur. Et je plie la jambe, je la pose au sol. On inspire, si on a relâché le bas du ventre, on le replace. Je souffle, je lève doucement une jambe en chaise renversée et je commence à tendre. J'ai levé l'autre jambe bien sûr, je tends et j'inspire pour ramener. Lorsque je tends, je pousse sur le talon et j'inspire pour ramener. Encore 3. Un dernier. Et je tends la jambe, j'inspire, la jambe part au plafond, je souffle, elle part au ras du sol. Je continue. Aspirez bien le nombril. Retenez une envie pressante pour garder le bas du ventre bien engagé. Je garde la jambe en haut. Je commence à dessiner un cercle au plafond avec ma jambe bien tendue. Inspirez à l'intérieur, soufflez à l'extérieur. On empêche l'autre jambe de bouger. Et je change de sens. Attention à ne pas laisser votre menton pointer vers le plafond. Aspirez bien le nombril. Remontez le ventre vers le haut. Pas de sensation de pousser vers le bas. Et je plie, je pose. Dans cette position, j'inspire, j'ai toujours le bas du ventre bien ventré. Et en soufflant, je me serre de mes abdos pour décoller les épaules et le haut du dos. Regardez le bas du ventre. Je reste, j'inspire, je souffle et je repose. 5 répétitions. Et aspirez bien le nombril et sentez que vous utilisez vos abdos pour soulever le haut du corps. Je reste et je pose. On essaye de ne pas forcer sur la nuque pour regarder vers l'avant. Au contraire, la tête est juste soulevée et ce sont vraiment les abdominaux qui vont vous aider à garder la position. Plus que 2. Un dernier et je vais rester sur le dernier en haut. Dans cette position, je vais commencer à faire des battements avec mes mains. Je fais des battements, j'inspire et je souffle, j'essaye de faire le même nombre de battements et je repose. Donc dans l'idéal, essayez de faire 3 battements. Si vous pouvez en faire plus sur une inspiration et la même chose sur une expiration, vous faites. Mais le minimum, restez sur 3 battements. Je fais l'exemple, la tête posée au sol. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, expire. Pendant que vous avez le haut du corps redressé, profitez-en pour regarder le bas du ventre pour que vous puissiez vérifier que lorsque vous inspirez, votre ventre ne gonfle pas et lorsque vous soufflez, ça ne rentre pas plus non plus. Au pire, si ça rentre, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ça gonfle. Ayez la sensation de retenir et de remonter votre ventre pendant toute la durée de l'exercice. Et bien sûr, si vous sentez que la nuque commence à chauffer, c'est là qu'intervient le petit bloc ou le coussin à mettre sous la tête en soutien, ici. Et vous pouvez continuer l'exercice sans soulever la tête. J'inspire et on est reparti pour 3 montées. Et je fais mes battements, j'inspire. Je fais mes battements, j'expire. Et on reste. J'inspire, j'expire. 3e fois, j'inspire,
j'expire et je pose. On remonte, mais cette fois, on lève d'abord une jambe en chaise renversée. J'inspire et dès que je me sens prête, c'est parti. Et je pose au bout de 3 respirations complètes. Inspiration et expiration. Je pose ma jambe, je lève l'autre jambe doucement en chaise renversée. Ramenez le menton vers la poitrine avant de redresser le haut du corps. Sinon, vous allez vous relever comme ça et ça risque de ne pas vous faire du bien. Et j'aspire le nombril, je souffle, je monte. Ayez la sensation de taper sur de l'eau. Ici, la résistance au bras, elle est à ce niveau-là. Tapoter sur de l'eau. Donc vos bras ne sont pas tout mous. Et je repose. Très bien, continuez. Cette fois, on va lever les 2 jambes en chaise renversée. Doucement, je lève une jambe. J'inspire. Et à la levée de la 2e jambe, j'y vais très lentement. J'essaye de ne pas bouger le bas du dos. Donc pas ici de dos qui se cambre. Ne relâchez pas. Et si ça, c'est un petit peu compliqué, surtout ne faites pas ça. Je lève les jambes et je replace. Normalement ici, à la position de départ, vous avez déjà placé votre bassin de manière à épouser au maximum le tapis. Ça doit rester dans cette position lorsque vous levez une jambe, puis l'autre. Donc on va faire cet exercice pour commencer. Je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée. J'essaye de rester dans la position. J'inspire et je souffle, je pose la jambe. J'inspire, je souffle, je pose l'autre jambe, j'inspire. Et on refait 4 montées. Je replace mon legging qui me gêne un petit peu. Hop. Et on repart. Et je souffle. Inspire, je souffle, je soulève lentement. Prenez votre temps en retenant bien une envie pressante. J'inspire, je repose. Je souffle et j'inspire, je repose. Plus que 3 montées. Détendez bien et épousez bien tout le dos sur le sol. Montée. Une dernière montée. Et je reste en haut. J'ai mes 2 jambes en chaise renversée. Je fais attention à ne pas avoir le pied qui tombe vers le sol. Alignez bien vos pieds aux genoux. Je fais attention à ne pas avoir les genoux vers le ventre ou vers la poitrine. J'ai les genoux au-dessus des hanches. Pour vérifier, je cale une main juste au-dessus de ma hanche et quand je ramène la jambe, je ne dois pas aller au-delà. J'ai toujours le bas du ventre rentré et je reprends mon exercice précédent. Je souffle, je redresse le haut du corps, je commence à faire mes battements. Attention, le ventre ne doit pas plus gonfler. Et je ramène les genoux sur la poitrine, je relâche le haut du corps. On refait cet exercice encore une fois. Les 2 jambes en chaise renversée et on remonte pour faire la centaine. Hop, je place mes 2 jambes en chaise renversée. Attention, je vais lâcher les mains, rentrer le bas du ventre. C'est parti. Détendez les épaules et la nuque malgré la position. Et on reste. Si on peut, on tend une jambe, on inspire, on expire. Je ramène. J'inspire, j'expire, je tends l'autre jambe, je ramène et je repose. Attention, on remonte encore une fois. Si c'est compliqué de lever les jambes, de les tendre, vous restez sur l'exercice précédent, les 2 jambes en chaise renversée uniquement.
C'est parti, je rentre le bas du ventre, j'aspire bien le nombril. Je mets en place la respiration, mon dos est bien posé sur le sol et c'est parti. À la prochaine respiration, je tends une jambe. Et je tends l'autre jambe. Et je ramène. On pose les deux jambes au sol. Et on va récupérer notre petit coussin. Si on l'avait sous la tête, on le retire. On va placer le coussin dans les mains. Donc, soit vous prenez un coussin, soit vous prenez un bouquin. Ça peut faire cette largeur comme cette largeur-là. C'est pas grave du tout. D'accord? Ici, je prends donc mon objet dans les mains, juste au-dessus de ma tête. J'ai toujours le bas du ventre rentré et en soufflant, je redresse le haut du corps et je vais essayer de toucher les genoux. Et je repars vers le sol. Encore une fois. Donc, à l'aide de mes abdos, c'est quasiment le même exercice qu'on a déjà fait ici où on redressait et on regardait juste le bas du ventre. Là, en plus de regarder le bas du ventre, on va essayer d'aller toucher les genoux avec notre objet. Et on revient. Donc, lorsqu'on se redresse, on fait attention à ne pas prendre un élan. On y va lentement en suivant sa respiration et en rentrant bien le bas du ventre pour sentir que ça puise à ce niveau-là et pas au niveau de vos articulations et de l'élan. C'est parti pour 5 montées. Je souffle. J'inspire, je repose. Vous devez sentir que vos pointes des omoplates, que vous êtes sur les pointes des omoplates lorsque vous êtes en haut. Dernière fois. Très bien, on continue sur cet exercice. Cette fois, avec notre objet, on va partir sur le côté extérieur. On vise toujours les genoux, donc on doit être au même niveau et avoir les deux mains vraiment parallèles à nos genoux. Donc pas là, ni là, vraiment là. Donc ça nous fait aller chercher loin sur le côté. C'est parti. D'abord, j'inspire et en soufflant, je vais chercher les genoux devant. J'inspire et en soufflant, je vais chercher les genoux sur le côté. Les deux bras, les deux mains parallèles aux genoux. Donc pas ici, pas là, là. Et je replace au sol. Inspire et je souffle, je remonte, j'inspire. Je souffle, je place sur le côté. Normalement, vos côtes se soulèvent sur le côté. Et je repars au sol. Encore 5, encore 4 fois de chaque côté. Et plus que 3 fois de chaque côté. Dernière fois, pardon, 2 fois. Dernière fois de chaque côté. Je souffle et je monte vers les genoux. J'inspire, je vais vers le côté extérieur. J'inspire pour revenir au sol. Je souffle et je monte vers les genoux tout droit. J'inspire et en soufflant, je pars sur le côté extérieur et je pose. Normalement, vous devez sentir que ça commence à chauffer un petit peu sur le haut du ventre. On va compliquer un petit peu tout ça. Donc là, travail de coordination.
Donc, sans engager le haut du corps, je vous explique. Ici, on part sur les côtés. Lorsqu'on va partir sur un côté, on va aller vers une jambe, ok? L'autre jambe est libre. Comme elle est libre, on va la soulever. À chaque fois que je pars sur un côté, je soulève la jambe et je reviens au centre. Je pars de l'autre côté, je soulève la jambe. C'est parti, on essaye bien sûr avec le haut du corps. Et je précise que si c'est compliqué de redresser le haut du corps parce que c'est la première fois que vous faites cet exercice, vous pouvez très bien le faire ici en posant la tête sur un bloc ou sur un coussin et le faire sans avoir à soulever la tête. C'est parti. Et je souffle, je monte. J'inspire. Je souffle et je pars sur le côté. Je soulève une jambe en chaise renversée. J'inspire, je repose. Je souffle et je monte. J'inspire. Je souffle et je pars sur un côté. Je lève l'autre jambe en chaise renversée et je pose. Attention, cette fois on ne s'arrête plus d'un côté puis de l'autre, on fait tout d'un coup. Je vais au milieu, côté, côté et ensuite je pose. C'est parti, on en fait 4 comme ça. J'inspire et je souffle, je décolle le haut du corps, baissez bien les épaules. J'inspire et je pars sur un côté, je lève une jambe en chaise renversée, je reviens au centre en soufflant. J'inspire, je reste. Je souffle, je pars de l'autre côté et j'inspire pour reposer le haut du corps. Attention lorsque vous reposez à ne pas poser avec le menton vers le plafond. Plus que 3 montées et plus que 2. Bien sûr, vous faites à votre rythme. Si je vais trop vite, ralentissez. Si je suis trop lente, vous pouvez faire plus rapidement que moi, mais du coup, ça vous en donne plus à faire. Vous n'arrêtez pas tant qu'on n'a pas fini. Dernière fois. Suivez votre propre respiration. J'inspire et je souffle. N'allez pas trop vite non plus. Vous essayez d'immobiliser tout le reste du corps. Donc si vous allez vite, ça va engager le haut du corps. Et je pose. J'espère que ça va bien encore. Ici, on va lever une jambe en chaise renversée, puis l'autre lentement. Et on continue notre exercice avec les 2 jambes en chaise renversée. J'inspire et je souffle, je décolle. Et cette fois, je peux poser au-dessus des genoux. J'inspire et je souffle et je pars sur le côté. J'inspire, je souffle, j'inspire et je repose. Si on sent que les jambes sont trop lourdes, bien sûr, on peut replacer les jambes sur la poitrine pour se reposer. Prenez le temps de vous étirer le bas du dos dès que vous en avez besoin, dès que vous en ressentez le besoin. Et on refait. Attention, ventre bien rentré. Et je souffle. Inspire, je souffle sur le côté. Inspire pour revenir au centre. Souffle de l'autre côté. Inspire, repose. Ventre toujours rentré et on est reparti. Si vous ne savez pas où placer votre regard, regardez le bas du ventre. Ça vous aide à le garder rentré. Plus qu'un dernier, il me semble. Et je ramène. Je vais corser encore. Si c'est déjà assez dur, comme c'est un cours tout niveau et que je sais que parmi vous, il y en a qui en font depuis quelques années, si c'est dur, vous allez sur la partie où c'était plus facile d'accès pour vous. Il ne faut pas que ça soit trop facile. Il faut que vous sentiez que vous êtes en train de travailler, mais il ne faut pas non plus que vous soyez en galère. D'accord? Si vous sentez que ça tire sur le bas du dos, c'est pas bon. Donc, soit vous revenez avec les 2 jambes au sol et vous faites juste l'option où je place avec la jambe, soit vous repartez sur la version qu'on vient juste de voir avec
le départ sur les côtés. Moi, je vais rajouter une jambe tendue. Donc, dès que je pars sur le côté, jambe tendue et je reviens, jambe tendue, opposée au côté où je vais. C'est parti, on en fait 5 et inspire, ventre bien rentré, je souffle. Inspire et souffle, je tends la jambe opposée. J'inspire, je souffle, je tends, j'inspire, je pose. Ici, lorsque je tends la jambe et que je pars sur le côté, j'essaye de ne plus rester au niveau du genou. Je vais chercher à aller le plus loin possible et me rapprocher de ma cheville. J'essaie de ne pas rapprocher la jambe. C'est parti pour 4 montées. Ventre bien rentré, je souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire et pose. Et souffle. Plus que 2. Un dernier. On retient toujours une envie pressante, on retient toujours le nombril et je ramène doucement les jambes. Comme on a bien travaillé les abdos, ici sur cet exercice, on va les étirer. Donc je vais tendre les jambes et les bras. Si j'ai envie de bailler, je peux bailler également. Je tire bien et je ramène encore une fois les genoux sur la poitrine. Ramenez le menton vers la poitrine également. Dernière fois, je tends les bras et les jambes. On s'étire et on replace. J'espère que ça va pour vous à ce stade de ta séance. Ok, on va se placer sur le côté. On s'allonge entièrement. Donc je pose bien mon oreille sur mon bras et je fais attention à ce que mon bras soit bien au-dessus de mon épaule. Une fois que c'est fait, je regarde mes pieds. Si je vois mes orteils ou mes pieds, c'est bon. Si je ne vois rien du tout, c'est que je suis partie trop en arrière. Et j'essaye ici de créer un petit creux au niveau de la taille pour aligner ma colonne vertébrale au maximum. Mon épaule est basse et détendue. Je peux aussi relâcher mon épaule du bras sur lequel je me tiens. Et je commence à mettre en place la respiration et le ventre rentré. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, je souffle, mes côtes se ferment. J'inspire, le ventre est rentré, aspiré vers le haut, je souffle, le ventre est rentré, aspiré vers le haut. Faites attention à la bascule du bassin, ne relâchez pas votre bassin vers l'arrière. De toute façon, vous allez le sentir, vous avez le ventre qui se relâche plus facilement dans cette position. Essayez de placer votre bassin en position neutre. Alignez bien votre bassin au reste du dos. Épaules bien basses et j'aligne la tête. Attention à l'alignement de la tête. Souvent, on est plutôt comme ça et c'est le regard qui est aligné. Alignez le nez, la bouche, le front en face de vous. Et je souffle, je décolle la jambe du haut. J'inspire, je pose. Je décolle maximum à hauteur de hanche pour ne pas bouger le bassin. J'inspire et je continue. Détendez vos épaules et la nuque. À la prochaine, je reste en haut. J'inspire et en soufflant, je vais plier mon genou vers l'avant.
Et je tends la jambe devant moi. Je fais passer la jambe vers l'arrière. Donc ici, je pédale tout simplement. Je peux me tenir si besoin avec ma main libre. Je souffle pour tendre la jambe vers l'avant et j'appuie sur la pédale pour aller chercher derrière avant de replier de nouveau. Vous pouvez vous tenir, mais faites attention lorsque vous vous tenez à ne pas mettre tout le poids de votre corps sur le bras. Essayez de vous retenir aussi avec le reste du corps et surtout avec les abdos. Bon, j'imagine que ça doit faire un petit moment que vous le faites. On repose la jambe au sol. Si besoin, je me tiens encore une fois et là, je souffle, je décolle les deux jambes du sol. J'inspire pour reposer et je continue. Si je ne me tiens pas, je place la main libre sous le nombril pour vérifier que mon ventre ne gonfle pas pendant l'exercice. Plus que 3. À la prochaine, je reste en haut. Si besoin, je me tiens encore une fois. Et ici, je vais ouvrir mes deux jambes. Il y en a une qui part devant, l'autre qui part derrière. J'inspire pour rassembler mes deux jambes et j'échange. Je souffle, la jambe de devant part derrière, la jambe de derrière part devant. J'inspire pour ramener et on continue. Si besoin, on se tient, sinon on met la main sur le ventre. Les épaules sont détendues. Détendez aussi votre nuque. Faites de petits écarts si vous voulez maintenir l'équilibre. Encore une fois. Et je pose. J'espère que ça va toujours. Hop, j'enlève le bloc. On continue sur les côtés. Et on repart sur l'exercice que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Je cale ma cheville et mon talon. Ici, talon, cheville, je les cale l'un contre l'autre. Je bloque. Je vais aligner la main, la hanche et le pied du dessous sur la même ligne. Si besoin, je ne vois pas trop si je suis alignée ou pas, je vais mettre de la tranche du tapis sur lequel je suis pour tout mettre sur la même ligne. En général, ça aide plutôt pas mal. Je fais attention encore une fois à mes côtes et je ne les laisse pas aller vers le sol. Je soulève les côtes. Je m'aide déjà de mes abdos. Avant même de commencer l'exercice, je retiens mes côtes le plus possible. Et dans la même idée, je fais attention à ce que ma fesse n'aille pas chercher vers le sol à l'arrière. J'essaye d'être le plus possible perpendiculaire au tapis. On ouvre bien la jambe au-dessus, les épaules sont basses, j'aspire le nombril. Et en soufflant, je vais prendre appui sur mon genou devant moi et soulever les côtes vers le plafond. Donc on va commencer par les côtes vers le plafond sans bouger ici le bassin. J'inspire et en soufflant, je tire les côtes vers le plafond et je repose en inspirant, encore une fois. Et je tire en soufflant, j'inspire pour reposer encore 3 fois. Dernière fois. Restez sur cet esprit-là et cette fois on continue la même chose, mais en soulevant le bassin et en prenant appui. Et sur le genou devant et sur le pied au-dessus. J'inspire et bien sûr sur le bras. Je souffle, je monte. Je tire les côtes, j'inspire pour poser. Option numéro 2 pour ceux qui s'y connaissent bien sûr. Ici, le même exercice, sauf que je soulève en tendant les jambes et je ramène doucement. D'accord? Ne faites pas cet exercice si vous ne savez pas faire le précédent. Il faut que vous soyez bien aligné. J'inspire et encore 3. Inspire, redescends lentement sans tout relâcher.
C'est pas la gravité qui vous ramène vers le sol, c'est vos muscles. Vous essayez de contrôler la descente et la montée. Attention à ne pas avancer votre corps. Vous essayez d'aller chercher dans la verticale. Très bien. On va se placer à quatre pattes. Je place ici les mains au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. Je fais attention à ne pas avoir le bassin qui pousse vers le haut. Ne laissez pas vos fesses monter. Au contraire, ramenez le pubis vers l'avant, surtout pour ceux qui sont un petit peu cambrés. Attention, ramenez le pubis vers l'avant sans exagérer. Si ce n'est pas dans votre morphologie, il ne faut pas que vous soyez dans cette position de dos rond. Essayez d'avoir le dos plat. Pareil pour le haut du dos. Pas de côtes qui vont chercher vers le haut. Essayez de garder le tout bien aligné. J'inspire et en soufflant, je rentre bien le bas du ventre. Je commence à déplacer doucement une main vers l'avant sans engager mon épaule. Et j'inspire pour ramener. Je continue de l'autre côté. Je souffle, je tends le bras. Je l'éloigne, j'inspire, je ramène. Et on en fait 5 de chaque côté. Plus que 4 de chaque côté. Ne relâchez pas votre tête vers les genoux, ici. Essayez de garder la tête vers le tapis. Un de chaque côté. Très bien. À présent, on va s'occuper du bas du corps. Donc, dans le même esprit ici, j'ai bien les deux genoux au-dessus des hanches et je vais glisser doucement une jambe vers l'arrière. Je ne suis pas obligée d'arriver jusqu'à tendre la jambe. Mais si je tends la jambe, ça ne doit pas faire ça. Ça ne doit pas pousser la fesse vers le haut. Ici, lorsque je ramène, hop, je m'avance un peu, ça va me gêner. Lorsque je ramène, je place la jambe vers l'arrière. J'essaye de garder le même alignement de bassin. Et pas de bassin qui part vers le haut ou vers le bas. Et je ramène lentement. J'en profite pour faire un changement de poids du corps. Donc c'est tout doux que je change le poids de mon corps pour pouvoir bouger l'autre jambe. Et j'inspire pour ramener pareil, lentement. Essayez de contrôler dans ce mouvement-là pour ne pas avoir au moment du changement de poids du corps, ça, là. Et je vais changer le poids de mon corps. Balance, balance, pour pouvoir tendre de nouveau. Ce qu'on veut éviter justement, c'est cet effet de balance de chaque côté. On veut rester vraiment bien immobile. C'est parti pour 5 répétitions de chaque côté. Je souffle. J'inspire, je ramène. Changez de côté lentement. Changement du poids du corps. Je tiens sur l'autre jambe et je tends. Je ramène. Changez. Plus que 3. Plus que 2. Et un dernier de chaque côté. Faites attention lorsque vous ramenez les genoux à bien les ramener au même niveau. Pas de genoux trop vers l'avant, pas de jambes qui se referment. Très bien, on allonge les bras devant nous, on s'assoit sur les talons, hop, et on s'étire. Laissez les bras glisser doucement pour étirer le dos
et les omoplates, les épaules également. Je redresse, on continue. Aujourd'hui c'est un cours évolutif, donc on va développer chaque mouvement. Donc ici on a fait un bras, une jambe. Maintenant on va faire les deux ensemble, bras et jambes opposés. Donc bras et jambes. Attention les pièges ici. Lorsqu'on commence à bouger bras et jambes, la plupart du temps, je vous vois pas, voilà. La plupart du temps, ici on va pousser sur le côté et revenir, avoir le corps qui pousse sur le côté pour compenser, pour éviter de faire trop d'efforts. Donc nous ce qu'on veut, c'est quand même faire un peu plus que ça. Donc ici on y va lentement et niveau 1, vous éloignez uniquement, il n'y a rien qui décolle. Niveau 2, bien sûr, j'éloigne, je vais jusqu'à tendre. Une fois que c'est fait, je décolle. Vous n'êtes pas obligé de décoller ici, parce qu'on ne veut pas que la fesse se soulève non plus, et on ne veut pas que l'épaule non plus se soulève. Choisissez vos options en fonction de vos niveaux. C'est parti. J'inspire, rentre le ventre, aspire bien le nombril et je souffle. Je choisis bras et jambes opposés. Réfléchissez déjà à qu'est-ce que vous choisissez. Et j'éloigne lentement. Je ne laisse pas mon bassin descendre vers le sol ni l'épaule. Et j'inspire, je ramène. Je ramène au même niveau. Je change doucement le poids du corps. Et c'est parti. On continue, 5 répétitions de chaque côté. Ne restez pas sur le même côté, faites le changement, ça fait partie de l'exercice. J'aspire toujours le nombril. J'isole bien et les épaules et le bassin. Regardez le tapis, pas les genoux ni le ventre. Faites à votre rythme. Une dernière fois de chaque côté. Et on s'assoit sur les talons. On s'étire. On redresse doucement. Je place ma main gauche sous le bras droit. Je mets la main le plus loin possible et je m'assois. J'essaye de replacer mes deux épaules face au tapis. Je redresse, la même chose de l'autre côté. Je place ma main loin sur le dessous du bras et je m'assois, je replace mes deux épaules face au tapis. On redresse et on est parti pour faire l'autre côté allongé. Hop, je replace juste mon tapis. On s'allonge. On a dit qu'on s'allongeait entièrement. Qu'on plaçait l'oreille au niveau du bras. On vérifie les pieds. Est-ce que je vois les pieds? On vérifie qu'on n'est pas assis, allongé, pardon, sur la fesse, mais plutôt sur la cuisse. Hop, sur la tranche de la cuisse, je vérifie les pieds. Je place la tête, le nez, le front, la bouche face à moi. Je commence à tirer légèrement les côtes vers le haut. Baisse les épaules, détends les épaules et la nuque. Et place la main libre, soit devant moi si j'ai du mal avec l'équilibre, soit sur le bas du ventre pour vérifier que
je suis déjà en travail. Donc on met en place le ventre. Je retiens une envie pressante d'aller aux toilettes tout en rentrant le ventre du bas jusqu'au nombril. Je plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Tout ça en soufflant. Relâche le ventre si tu as déjà perdu le fil. J'inspire et en soufflant, je retiens une envie d'aller faire pipi et je rentre le bas du ventre jusqu'au nombril. Et j'inspire, les côtes s'ouvrent, je souffle, les côtes se ferment. Je garde le ventre toujours rentré. On continue en soulevant la jambe du dessus. Maximum à hauteur de hanche. J'inspire pour reposer. Dernière fois et je reste en haut. Très bien, on reste en haut. Si on a besoin, on se tient. On a toujours les côtes qui sont décollées du tapis, ou en tout cas, même si ça ne décolle pas, vous êtes en train de tirer vers le haut. Et dans cette position, je plie le genou doucement vers l'avant avant de tendre la jambe et de pédaler doucement vers l'arrière. Ici, je continue. Je souffle, je vais plier puis tendre la jambe. J'inspire, j'appuie sur ma pédale. Et je souffle, je vais vers l'avant et j'appuie sur la pédale pour aller vers l'arrière. Si je me tiens, je fais attention à ne pas mettre tout le poids de mon corps sur cette main. D'accord? Si je ne me tiens pas, je continue l'exercice ici en mettant la main sur le ventre. Ok. Je pose la jambe au sol. Pareil, si j'ai besoin de me tenir, je le fais. Je décolle les deux jambes en soufflant. J'inspire pour reposer et je continue. Essayez de garder toujours ce petit creux au niveau des côtes, de la taille. Je reste en haut. J'inspire et en soufflant, mes deux jambes s'ouvrent en ciseaux. Je les tends. J'inspire pour amener. Je tends les deux jambes. J'inspire pour amener. Et je continue. Si je ne suis pas sujet aux crampes, je peux aussi tendre les jambes jusqu'aux pointes de pied. Si je suis complètement concernée par les crampes, j'essaie de tendre jusqu'à la cheville pour ne pas engager les orteils. C'est là que, en général, les crampes débutent. Et je pose doucement au sol. Très bien, on va s'asseoir. Jambes tendues devant moi. Je prends mon petit bloc si j'ai du mal à avoir les jambes tendues. Hop et hop. Donc si je me retrouve dans cette position, je sens que je me tiens sur le bas du dos, le coccyx. Ici, je me replace et j'essaye d'avancer légèrement ici pour être sur le coccyx. Ça ne suffit pas. Je soulève à gauche, je soulève à droite pour être vraiment assise ici sur les ischions. Je vous ai dit le coccyx, mais je l'ai dit n'importe quoi, sur les ischions. Il faut être assis sur les ischions. Le dos est bien droit et je rentre le bas du ventre. Si c'est pas compliqué pour moi d'avoir le dos droit dans cette position, je le fais. Si c'est compliqué par contre d'avoir les jambes tendues, vous pouvez les fléchir doucement. Tant que vous êtes en train de les tirer le plus possible vers l'extérieur. Il ne faut pas que vous arriviez là à la fin. Essayez de les étirer un maximum. Donc je pousse sur les talons vers l'extérieur. Dans cette position, j'ai les bras tendus devant moi. J'ai le dos droit, toujours la tête alignée. J'aspire le nombril. Et j'imagine que je suis adossée à un mur. Vous connaissez déjà. Je souffle, je décolle doucement du mur et je vais chercher le plus loin possible jusqu'au milieu du dos.
Le bas du dos, lui, est complètement collé. Je sens que je suis collée contre le mur. Le bassin aussi. J'inspire. Je me grandis. Je me repose sur le dos en essayant de tirer tout le haut du corps le plus possible. Et je souffle, je replonge. Plongez vers l'avant, pas vers le sol. J'inspire, je reviens. Et je continue. Plus que 2. Un dernier. Et relâchez devant. Pliez. Relâchez devant. Très bien. On continue ici. Vous avez déjà vu cet exercice pour ceux qui ne sont pas sur leur première vidéo. J'écarte les jambes un petit peu plus larges que la largeur des hanches. J'ouvre les bras. Et je rentre toujours le bas du ventre, je me grandis. Petit bloc si c'est compliqué. Je souffle, je pivote sur un côté. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je pivote de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Et on continue sur 5 répétitions. Les bras ne se rapprochent pas. Ils sont bien éloignés l'un de l'autre et ils continuent de l'être. Et je souffle. Je fais attention à ce que la tête ne tourne pas sur le côté. C'est uniquement le buste qui va tourner sur le côté et amener les bras et la tête à pivoter. Grandissez-vous lorsque vous partez sur le côté. Gardez le menton bien bas. Les épaules se baissent. Imaginez que vous avez envie de placer vos omoplates dans les poches de votre pantalon. Et je relâche devant. Dernière séquence sur cet exercice. Les épaules bien basses. J'ouvre de nouveau. Cette fois, nous allons plonger la main opposée à la jambe à l'extérieur du pied, à l'extérieur. Et je vais aller chercher mon petit orteil. Si je peux pas, parce que je suis pas aussi souple que ça, c'est pas grave. Tant que l'intention est là, c'est bon. Donc je vais aller chercher à l'extérieur du pied, je reste. Et en soufflant, je vais essayer d'aller chercher encore plus loin à l'extérieur du pied. Donc faites attention sur cet exercice à bien vous enrouler la tête et le dos, vertèbre après vertèbre, vers l'avant. Et avoir un souffle bien profond. Il faut que vous soyez dans « j'essaye de chercher à m'étirer le plus possible vers l'avant » plutôt que dans un « j'essaye de me baisser ». D'accord ? Essayez de vous étirer le plus possible. Donc, on reprend sur la base de l'exercice précédent. J'aspire le nombril et je souffle, je pivote sur un côté. J'inspire en restant dans cette position. Et je souffle, la main opposée à ce côté-là va aller plonger vers l'avant tandis que l'autre va vers l'arrière. J'inspire. En soufflant, je vais chercher plus loin vers l'avant. Et j'inspire pour revenir de face. Je souffle. Et je plonge. Inspire et souffle, va chercher encore plus loin vers l'avant. Inspire pour revenir. Encore 4 fois de chaque côté. Encore 3 fois de chaque côté.
ici. Dos rond, je tire doucement vers l'avant. Et je relâche les deux genoux. Pliez les pieds du même côté. Je pose le coude. Et je tire les côtes vers le haut. On tient le tibia. Attention à ne pas avoir le coude et l'épaule vers l'avant. J'ouvre bien vers le haut. Les deux jambes de l'autre côté. Je pose le coude, je soulève les côtes. Grandissez-vous. Et on finit ici. Je pousse sur les mains, je déroule la colonne vertébrale doucement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de m'écrire et de me donner vos ressentis par rapport à cette séance, que vous avez aimé, pas aimé, que je puisse rectifier sur les séances prochaines ou ce que vous aimeriez travailler en particulier. Bye bye!